Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis consultant. Je vais vous montrer comment faire une tresse en épi. Pour ça, on a besoin juste un petit élastique. Pour la tresse en épi, on choisit quel côté on veut la mettre. Si on veut la mettre à gauche ou à droite, on prend tous les cheveux. On n'a pas besoin d'avoir des cheveux qui sont bien démêlés. Ça dépend si on veut un côté un peu plus fan ou un peu plus propre. On prend tous les cheveux, moi je les ramène sur le côté gauche et je les sépare en deux séparations. Ce que je viens de faire après, c'est que de chaque côté, je vais prendre une petite mèche, je vais la placer sur l'autre côté. C'est très important de prendre des mèches assez fines. Et c'est comme ça qu'on va voir que c'est une tresse en épi. Parce que si on le fait trop grand, on ne voit pas vraiment la finition de la tresse. Alors une fois que la tresse a évolué un tout petit peu, on voit que la tresse est là-haut. Et sur le côté, on n'a rien. Ce qu'on fait, ce qui est très important, c'est la première mèche. C'est vraiment celle qui vient de là-haut. Alors, une fois qu'on a fini, on peut la faire plus basse ou à moitié, si on veut. Si on la préfère serrée, comme ça, un peu plus propre, on met l'élastique. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir et on peut la détacher un tout petit peu. On tire au milieu de la tresse pour qu'elle se détende un peu. Une fois que ça c'est fait, on l'attache. Pour pas que l'élastique se voit, on prend une petite mèche et on tourne tout autour et on l'attache en dessous. Ce qu'on peut venir faire après, c'est qu'on peut tirer quelques mèches de l'extérieur de la tresse pour la faire un peu plus détachée, un peu plus romantique. Voilà, maintenant vous savez faire une tresse en épi. La petite astuce, c'est de prendre des séparations très fines qui viennent de la haut de la tresse pour faire vraiment, pour qu'on voit vraiment les séparations.